J'espère que vous vous portez à merveille. Permettez-moi d'entrer directement dans le vif du sujet. À écouter les voix officielles venues d'Alger et de Rabat, on croirait assister à un concours d'autocélébration permanent. Les discours répétés à longueur de journée laissent entendre que ces deux nations domineraient le continent africain sans partage. Selon cette narration soigneusement entretenue, elle serait au sommet de tout. Économie florissante, modernité éclatante, puissance incontestable, avance technologique spectaculaire. À les entendre, aucun secteur ne leur résisterait, aucune comparaison ne tiendrait. Et le reste de l'Afrique dans cette histoire ? Relégué au rang de figurants. Des pays décrits, à demi-mot ou ouvertement, comme incapables de rivaliser, trop en retard pour prétendre jouer dans la même cour. À force d'écouter ces proclamations triomphales, on finirait presque par croire que le leadership continental leur revient de droit naturel, et que toute tentative de concurrence serait vouée à l'échec avant même d'avoir commencé. L'Algérie et le Maroc seraient-ils des pays réellement beaucoup plus développés, beaucoup mieux gouvernés et beaucoup mieux gérés que tous les autres pays africains? N'y a-t-il pas un ego surdimensionné en Algérie et au Maroc? Et surtout, n'y a-t-il pas un mensonge propagandiste et une manipulation destinée à berner l'opinion publique, les opinions publiques locales, à savoir le peuple algérien et le peuple marocain, pour leur faire croire que leur pays est véritablement supérieur aux autres pays africains, alors qu'en réalité, cette prétendue supériorité n'est qu'un complexe idéologique, médiatique et, surtout, un mensonge politique. Eh bien, nous allons vous le démontrer aujourd'hui. Nous avons retenu 3 classements afin de mesurer le niveau de développement d'un pays par rapport à un autre. Il s'agit de classements internationaux portant sur certains secteurs clés. Les secteurs économiques, le secteur technologique, le secteur scientifique, ainsi que les domaines de l'éducation et de la santé. Nous avons constaté que, dans la majorité des classements, le Maroc et l'Algérie figurent toujours dans le top 5, dans le top 10. Mais il existe des catégories bien précises, des catégories très importantes pour le développement d'un pays, pour son avenir, pour sa stabilité économique et politique, dans lesquelles l'Algérie et le Maroc sont largement distancés par plusieurs autres pays africains. C'est-à-dire que l'Algérie et le Maroc, vous allez le voir, ne sont pas du tout aussi dominants, aussi supérieurs, aussi puissants et forts par rapport à d'autres pays africains, comme le prétendent et l'affirment leurs dirigeants. Nous allons prendre un premier classement, le classement des 10 pays les plus sûrs en Afrique. Les 10 pays les plus sûrs en Afrique pour l'année 2025. C'est un classement qui résume, qui établit quels sont les pays où il y a le plus de sécurité, où le sentiment de sûreté est le plus élevé. Là où l'on se sent le plus en sécurité et véritablement à l'abri du danger. Qu'il s'agisse de menaces de délinquance, de criminalité, de risques de guerre, de risques de crise politique, de risques de violence, de toutes sortes de violences, l'instance
qui a réalisé ce classement est l'Institut pour l'économie et la paix. Et ce classement, cet indice, est un indice mondial qui s'appelle le Global Peace Index. Le Global Peace Index 2025, qui a été édité, publié et rendu public à la fin de l'année 2025. Il classe 163 pays à travers le monde en fonction de leur niveau de sûreté, de stabilité politique et de qualité de vie. Sûreté, stabilité politique et qualité de vie. En Afrique, 10 nations se distinguent par leur résilience et leurs efforts en faveur de la paix et de la sécurité, comme l'a noté, de façon éloquente, précise et vraiment juste, la BBC. Les pays les plus sûrs en Afrique. Lesquels sont-ils ? Ce sont l'île Maurice, le Botswana et la Namibie, qui forment le trio de tête de ce classement avec de bonnes notes. Ils ont été bien notés par le Global Peace Index. Les autres pays africains qui figurent dans ce classement, ce sont la Namibie, la Gambie, le plus petit pays d'Afrique continentale, un pays anglophone. Malgré sa petite taille, la Gambie offre un environnement sûr et stable pour ses citoyens et pour les visiteurs. Ce rapport international souligne que les faibles niveaux de conflit, la forte résilience des communautés et la militarisation relativement faible de la Gambie sont des facteurs majeurs contribuant à l'amélioration de sa situation en matière de paix. Vous avez la Sierra Leone, qui était un pays ravagé par la guerre civile et qui, il y a 20 ans, était encore dévasté par ce conflit, mais qui aujourd'hui est un exemple de paix et de résilience. Le pays a investi massivement dans la réconciliation nationale et dans la consolidation de la paix. Il y a aussi Madagascar, qui, bien que touché et secoué par une crise politique interne, reste néanmoins un pays pacifique. C'est un pays qui offre une certaine sécurité et, malgré la détérioration du climat social et politique, l'insécurité n'est pas croissante. Et vous avez le Ghana, vous avez la Zambie et vous avez le Sénégal, ainsi que le Libéria. Le Libéria, qui est le 10e pays le plus sûr d'Afrique, selon ce classement international, a enregistré une avancée significative en matière de paix et de sécurité, avec un engagement national en faveur de la paix et un renforcement des institutions produisant des effets tangibles en matière de paix. Ni l'Algérie ni le Maroc ne sont classés parmi les 2 pays africains les plus sûrs. Pourquoi ? Parce que l'Algérie et le Maroc sont des pays qui se menacent mutuellement, qui n'hésitent pas à faire la guerre, qui n'hésitent pas à acheter des armes et qui dépensent des milliards et des milliards pour acquérir ces armes. Ce sont des pays qui peuvent déclencher une guerre à n'importe quel moment. Et ce ne sont pas des pays sûrs. L'insécurité au Maroc et en Algérie est plus élevée que l'insécurité dans pas mal de pays africains. À cause de la militarisation, à cause de la prédominance des institutions militaires dans ces 2 pays-là, et à cause de la budgétisation très élevée de l'armée, des dépenses militaires et des acquisitions très onéreuses d'armes sur le marché mondial, l'Algérie et le Maroc s'épuisent. Ils s'épuisent et se fragilisent. Ils affaiblissent leur autorité, ils affaiblissent leur rang,
ils affaiblissent leur classement au sein du continent africain, puisque d'autres pays font des choix différents. Le choix de la paix, le choix d'une politique de bon voisinage, le choix d'investir dans les infrastructures publiques, le choix de lutter contre la criminalité au lieu de lutter contre les pays voisins ou de faire la guerre ou de menacer les pays voisins. Le choix de lutter contre le chômage, le choix d'améliorer la qualité de vie, le choix d'investir dans leur population. C'est pour cela que ni l'Algérie ni le Maroc ne paraissent dans ce top 10 des pays les plus sûrs en Afrique. C'est une réalité. L'île Maurice, le Botswana, la Namibie, ce trio est beaucoup plus sûr, beaucoup plus sécurisé que l'Algérie et le Maroc. Le Sénégal, le Ghana, la Zambie ou la Gambie sont des pays beaucoup plus sûrs que l'Algérie et le Maroc. Pourquoi ? Parce que ce sont des pays qui n'ont pas de conflit. Ils ne veulent pas déclencher de conflit. Ils ne veulent pas nourrir de conflits. Ils ne cherchent pas à avoir des conflits armés. Il n'y a pas d'insécurité chronique. Et ils travaillent à la stabilité de leur pays en investissant dans la sûreté de leur pays. Il y a aussi un travail sur la qualité de vie en Algérie et au Maroc. Il n'y a pas un investissement important au niveau de la qualité de vie de la population ou de la stabilité politique interne. Parce que ces deux pays se consacrent essentiellement à leur sécurité extérieure, à leur course à l'armement, à la préparation d'une guerre qui pourrait éventuellement éclater entre eux. Le Maroc veut dominer et régler le problème du Sahara occidental de façon brutale. Et de façon diplomatique, certes, mais il y a une militarisation importante de sa stratégie. L'Algérie, qui soutient militairement, se monopolise, s'arme, achète les armes les plus sophistiquées pour affronter éventuellement le Maroc. Et les deux pays évoluent depuis plusieurs années en fonction de leur obsession et de leur hantise d'un éventuel scénario d'affrontement. Donc, ce ne sont pas des pays sûrs. Or, quand un pays n'est pas sûr, ce n'est pas un pays qui peut se développer durablement. Ce n'est pas un pays qui peut se développer de façon confortable. Ce n'est pas un pays qui peut rassurer les investisseurs internationaux, qui peut attirer les touristes, qui peut offrir à sa population une meilleure qualité de vie ou une véritable qualité de vie, et qui peut créer des emplois et créer des richesses. La base de la richesse, des emplois et de la prospérité, c'est la sûreté, c'est la sécurité. Et ce n'est pas la seule catégorie dans laquelle l'Algérie et le Maroc sont battus par d'autres pays africains. On va prendre un autre classement, le classement de l'efficacité du gouvernement. L'efficacité du gouvernement. Chaque année, il y a un institut international qui s'appelle le Chandler Institute qui évalue la bonne gouvernance des pays, l'efficacité du gouvernement. La bonne gouvernance, c'est ce que l'on appelle le The Chandler Good Government Index 2025, qui évalue les capacités et l'efficacité des gouvernements de 120 pays à travers le monde, indépendamment du système politique ou de l'idéologie dominante de ces pays, en se basant sur 35 indicateurs. C'est quoi ces indicateurs ? Il y a le leadership et la perspective,
l'éthique, le leadership, la vision à long terme, l'adaptabilité, l'établissement des priorités, l'innovation, la solidité des lois et des politiques publiques, l'état de droit, la qualité du système judiciaire, la transparence et la gouvernance, les institutions fortes, la coordination, la capacité en matière de données, la qualité de la mise en œuvre des projets bureaucratiques, la gestion des finances, le niveau de la dette publique, le budget. Comment sont gérés les budgets publics dans ces pays-là? Les dépenses publiques, l'efficacité de la gestion du budget, le risque pays, l'attractivité du marché, le droit de propriété, la capacité d'attirer les investissements, la performance logistique, les compétences, l'influence et la réputation mondiale, le commerce international, le rayonnement diplomatique, la puissance du passeport, la capacité à favoriser l'ascension sociale, la qualité du système éducatif, la qualité du système de santé, la distribution des richesses, les performances environnementales. J'espère que vous vous portez à merveille. Permettez-moi d'entrer directement dans le vif du sujet. À écouter les voix officielles venues d'Alger et de Rabat, on croirait assister à un concours d'autocélébration permanent. Les discours répétés à longueur de journée laissent entendre que ces deux nations domineraient le continent africain sans partage. Selon cette narration soigneusement entretenue, elle serait au sommet de tout. Économie florissante, modernité éclatante, puissance incontestable, avance technologique spectaculaire. À les entendre, aucun secteur ne leur résisterait, aucune comparaison ne tiendrait. Et le reste de l'Afrique dans cette histoire? Relégué au rang de figurants. Des pays décrits, à demi-mot ou ouvertement, comme incapables de rivaliser, trop en retard pour prétendre jouer dans la même cour. À force d'écouter ces proclamations triomphales, on finirait presque par croire que le leadership continental leur revient de droit naturel, et que toute tentative de concurrence serait vouée à l'échec avant même d'avoir commencé. L'Algérie et le Maroc seraient-ils des pays réellement beaucoup plus développés, beaucoup mieux gouvernés et beaucoup mieux gérés que tous les autres pays africains? N'y a-t-il pas un ego surdimensionné en Algérie et au Maroc? Et surtout, n'y a-t-il pas un mensonge propagandiste et une manipulation destinée à berner l'opinion publique, les opinions publiques locales, à savoir le peuple algérien et le peuple marocain, pour leur faire croire que leur pays est véritablement supérieur aux autres pays africains? Alors, j'espère que vous vous portez à merveille. Permettez-moi d'entrer directement dans le vif du sujet. À écouter les voix officielles venues d'Alger et de Rabat, on croirait assister à un concours d'autocélébration permanent. Les discours répétés à longueur de journée laissent entendre que ces deux nations domineraient le continent africain
sans partage. Selon cette narration soigneusement entretenue, elle serait au sommet de tout. Économie florissante, modernité éclatante, puissance incontestable, avance technologique spectaculaire. À les entendre, aucun secteur ne leur résisterait, aucune comparaison ne tiendrait. Et le reste de l'Afrique dans cette histoire ? Relégué au rang de figurants. Des pays décrits, à demi-mot ou ouvertement, comme incapables de rivaliser, trop en retard pour prétendre jouer dans la même cour. À force d'écouter ces proclamations triomphales, on finirait presque par croire que le leadership continental leur revient de droit naturel, et que toute tentative de concurrence serait vouée à l'échec avant même d'avoir commencé. L'Algérie et le Maroc seraient-ils des pays réellement beaucoup plus développés, beaucoup mieux gouvernés et beaucoup mieux gérés que tous les autres pays africains ? N'y a-t-il pas un ego surdimensionné en Algérie et au Maroc ? Et surtout, n'y a-t-il pas un mensonge propagandiste et une manipulation destinée à berner l'opinion publique, les opinions publiques locales, à savoir le peuple algérien et le peuple marocain, pour leur faire croire que leur pays est véritablement supérieur aux autres pays africains, alors qu'en réalité, cette prétendue supériorité n'est qu'un complexe idéologique, médiatique et, surtout, un mensonge politique. Eh bien, nous allons vous le démontrer aujourd'hui. Nous avons retenu 3 classements afin de mesurer le niveau de développement d'un pays par rapport à un autre. Il s'agit de classements internationaux portant sur certains secteurs clés. Les secteurs économiques, le secteur technologique, le secteur scientifique, ainsi que les domaines de l'éducation et de la santé. Nous avons constaté que, dans la majorité des classements, le Maroc et l'Algérie figurent toujours dans le top 5, dans le top 10. Mais il existe des catégories bien précises, des catégories très importantes pour le développement d'un pays, pour son avenir, pour sa stabilité économique et politique, dans lesquelles l'Algérie et le Maroc sont largement distancés par plusieurs autres pays africains. C'est-à-dire que l'Algérie et le Maroc, vous allez le voir, ne sont pas du tout aussi dominants, aussi supérieurs, aussi puissants et forts par rapport à d'autres pays africains, comme le prétendent et l'affirment leurs dirigeants. Nous allons prendre un premier classement, le classement des 10 pays les plus sûrs en Afrique. Les 10 pays les plus sûrs en Afrique pour l'année 2025. C'est un classement qui résume, qui établit quels sont les pays où il y a le plus de sécurité, où le sentiment de sûreté est le plus élevé. Là où l'on se sent le plus en sécurité et véritablement à l'abri du danger. Qu'il s'agisse de menaces de délinquance, de criminalité, de risques de guerre, de risques de crise politique, de risques de violence, de toutes sortes de violences, l'instance qui a réalisé ce classement est l'Institut pour l'économie et la paix. Et ce classement, cet indice, est un indice mondial qui s'appelle le Global Peace Index. Le Global Peace Index 2025, qui a été édité,
publié et rendu public à la fin de l'année 2025. Il classe 163 pays à travers le monde en fonction de leur niveau de sûreté, de stabilité politique et de qualité de vie. Sûreté, stabilité politique et qualité de vie. En Afrique, 10 nations se distinguent par leur résilience et leurs efforts en faveur de la paix et de la sécurité, comme l'a noté, de façon éloquente, précise et vraiment juste, la BBC. Les pays les plus sûrs en Afrique. Lesquels sont-ils ? Ce sont l'île Maurice, le Botswana et la Namibie, qui forment le trio de tête de ce classement avec de bonnes notes. Ils ont été bien notés par le Global Peace Index. Les autres pays africains qui figurent dans ce classement, ce sont la Namibie, la Gambie, le plus petit pays d'Afrique continentale, un pays anglophone. Malgré sa petite taille, la Gambie offre un environnement sûr et stable pour ses citoyens et pour les visiteurs. Ce rapport international souligne que les faibles niveaux de conflit, la forte résilience des communautés et la militarisation relativement faible de la Gambie sont des facteurs majeurs contribuant à l'amélioration de sa situation en matière de paix. Vous avez la Sierra Leone, qui était un pays ravagé par la guerre civile et qui, il y a 20 ans, était encore dévasté par ce conflit, mais qui aujourd'hui est un exemple de paix et de résilience. Le pays a investi massivement dans la réconciliation nationale et dans la consolidation de la paix. Il y a aussi Madagascar, qui, bien que touché et secoué par une crise politique interne, reste néanmoins un pays pacifique. C'est un pays qui offre une certaine sécurité et, malgré la détérioration du climat social et politique, l'insécurité n'est pas croissante. Et vous avez le Ghana, vous avez la Zambie et vous avez le Sénégal, ainsi que le Libéria. Le Libéria, qui est le 10e pays le plus sûr d'Afrique, selon ce classement international, a enregistré une avancée significative en matière de paix et de sécurité, avec un engagement national en faveur de la paix et un renforcement des institutions produisant des effets tangibles en matière de paix. Ni l'Algérie ni le Maroc ne sont classés parmi les 2 pays africains les plus sûrs. Pourquoi ? Parce que l'Algérie et le Maroc sont des pays qui se menacent mutuellement, qui n'hésitent pas à faire la guerre, qui n'hésitent pas à acheter des armes et qui dépensent des milliards et des milliards pour acquérir ces armes. Ce sont des pays qui peuvent déclencher une guerre à n'importe quel moment. Et ce ne sont pas des pays sûrs. L'insécurité au Maroc et en Algérie est plus élevée que l'insécurité dans pas mal de pays africains. À cause de la militarisation, à cause de la prédominance des institutions militaires dans ces 2 pays-là, et à cause de la budgétisation très élevée de l'armée, des dépenses militaires